Les raisons pour lesquelles nous sommes là ce soir, c'est pour parler de recrutement. Autour du thème technique et astuces de recrutement, asseyez-vous bien dans votre fauteuil. Pour parler de méthodes de recherche d'emploi, on a les job boards, notamment Educarrière. On a également LinkedIn, qui est un réseau social professionnel qui est très intéressant parce que vous pouvez rapidement entrer en contact avec les recruteurs. Et puis, les pages carrière des entreprises qui vous intéressent, bien sûr. C'est le moment de saisir l'occasion. Donc, quelles sont les stratégies de candidature spontanée? Le premier point, c'est faire des recherches sur l'entreprise. Si une entreprise quelconque vous intéresse, vous faites des recherches vraiment approfondies et ça pourrait jouer en votre faveur. Donc ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est de trouver l'interlocuteur. Donc, il faut bien sûr envoyer un CV à une adresse mail, mais il faut s'assurer justement que son CV tombe dans les mains du bon interlocuteur. Troisièmement, soyez clair et concis. Vous savez pertinemment ce que vous voulez, soyez donc clair et concis et vous aurez la chance de décrocher le job. Comment répondre efficacement aux annonces d'emploi? Alors, il faut savoir qu'on a 3 parties. Donc, la première partie, c'est l'objet de votre mail. Vous savez pourquoi vous candidatez. Donc, il faut écrire correctement votre objet. Demande d'emploi pour le poste 2. Donc, vous préciserez ce que vous voulez. Après, on a le corps du mail. Vous pouvez penser que les recruteurs ne lisent pas, mais il y en a qui sont bien curieux et qui le lisent. Donc, faites attention, bien sûr, à ce que vous mettez dans le corps de votre mail. C'est très important. Et la troisième partie, c'est votre CV. Idéalement, on a toujours conseillé de mettre des CV en version PDF. C'est plus sûr pour tout le monde. Et une chose que je veux préciser, c'est la lisibilité du document que vous nous enverrez. Parce que clairement, on a 1001 CV à lire et si vous n'êtes pas très lucide ou très limpide dans l'écriture de votre CV, ça pourrait jouer en votre défaveur. Quelles sont les astuces pour vous démarquer? On en a plusieurs et on vous le dira jamais assez. Personnalisez votre candidature lorsque vous adressez votre CV à un recruteur, c'est très important. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme outil, vous pourrez également faire une petite vidéo, mais vraiment toute petite pour vous présenter. Ça pourrait quand même donner un certain charme à votre candidature. À côté de ça, on a tous les recruteurs qui sont sur LinkedIn. Vous pourrez gentiment rentrer en contact avec l'un d'entre eux, trouver son adresse mail ou même lui envoyer votre CV en inbox, on va dire ça comme ça. Et bien sûr, faire le suivi de cette candidature-là. C'est très important et donc j'espère que cela vous servira. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant que recruteurs, quand on transmet votre CV à notre supérieur hiérarchique, on transmet notre image. Si je valide votre CV, c'est dire que je suis d'accord avec ça. Et pour être d'accord, il faut que votre CV soit très bien structuré. Il va de même pour votre adresse mail ou pour votre mail de candidature. Il faut que tout soit très bien structuré parce qu'il y va de votre image, il y va de notre image. Donc, je vous invite donc à vous armer de courage, de patience et surtout de beaucoup d'organisation. Parce que c'est au bout de tous ces efforts-là que vous pourriez décrocher le job qui vous correspond.